Voici un sujet qui, je crois, nous touche vraiment tous. C'est aimer avec le cœur versus aimer avec le mental. Ça a l'air bizarre à entendre parce que la plupart des gens vont dire non, mais on aime tous avec le cœur. Plus ou moins. On a tous une partie de notre mental qui va comme dominer et qu'on va être convaincu que c'est ça l'amour. Et je vais vous exprimer c'est quoi les différences que j'ai observées depuis des années. Et c'est une des choses qui fait que la plupart des gens, on va avoir des problématiques dans les relations de couple. Et un des critères de base de l'amour, selon moi, c'est l'amour inconditionnel. Mais ça veut dire qu'au départ, il faut s'aimer soi-même inconditionnellement. Et là, c'est pas toujours évident parce que s'aimer inconditionnellement, ça veut dire qu'on accepte entièrement et complètement tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui nous a blessés ou fait souffrir. À partir du moment où on commence à s'accepter soi-même davantage, on a beaucoup plus d'espace et de liberté pour aimer quelqu'un d'autre. Parce que tant qu'on est dans... Et on en a tous, hein, des blocages, des limitations, tout le monde, on en a à l'intérieur. Et c'est ça qui fait qu'on va développer une forme de personnalité qui est bien à nous, qui est unique. Et c'est ça aussi qui va nous limiter dans notre façon d'aimer. Tout ce qu'on a, tout ce qui nous a froissés, blessés, humiliés, qui nous a fermés, refroidis, tout ça, ça va faire en sorte qu'on n'est pas vraiment libre souvent de s'aimer nous-mêmes et de comprendre que ça veut dire aimer. Aimer, c'est pas se regarder dans le miroir et dire « je suis beau, je suis belle, je m'aime ». C'est une micro-partie de ça. Aimer, ça veut dire vivre dans un état de liberté, comprendre réellement ce qu'on vit, qui on est et savoir qui on est derrière toutes nos blessures et nos limitations. Donc, c'est le processus de toute une vie. Apprendre à s'aimer vraiment et à comprendre qui on est et accepter ça. Quand on commence à être en relation, c'est sûr que l'amour, souvent, qui va dominer, c'est l'amour plus mental. Parce qu'on arrive avec des critères et on veut que la personne soit comme ci, comme ça, qu'elle ait ceci, qu'elle ait cela. Et là, sans s'en rendre compte, on va souvent juger l'autre. On n'est pas souvent beaucoup dans la compréhension, dans l'ouverture et dans l'acceptation réelle de qui est notre partenaire. Et ça, c'est la prémisse de base de énormément de conflits qui vont arriver durant la relation. Parce que quand on est vraiment dans l'amour et dans une forme de liberté, on va accepter l'autre dans tout ce qu'il est. Et on va comprendre les nuances de tellement de choses et on va moins prendre les choses personnelles et on va être beaucoup moins dans la peur de perdre l'autre personne. Parce que la peur de perdre, c'est de l'attachement et non de l'amour. Mais là, je suis pas en train de dire qu'il faut être parfait, puis que la vie, personne vit ce que j'exprime. Ce que j'exprime, d'après moi, on le vit tous, chacun à notre façon. Mais il faut se voir, il faut s'observer, parce que souvent, les gens vont dire « ben moi, je suis de même, c'est de même, c'est ça ma personnalité, puis c'est comme ça, je peux pas changer. » Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en termes de mental et d'émotionnel, peut être changé. Il faut se donner du temps, il faut d'abord le voir. Mais quand on est avec quelqu'un, par exemple, et qu'on n'accepte pas, par exemple, la façon que la personne s'exprime, la façon qu'elle rit, la façon qu'elle va s'alimenter, la façon qu'elle va s'habiller ou se maquiller ou écouter de la musique ou travailler ou entrer en relation avec ses amis, avec sa famille, sa façon d'être, sa façon de vivre, ses activités, dès qu'on va commencer à vouloir changer ou contrôler des choses chez l'autre, on sait qu'on n'est plus dans l'amour, on sait qu'on est dans l'attachement. Et cette forme de contrôle-là est là souvent pour nous protéger. Parce qu'il y a des choses qui nous blessent, il y a des choses qui nous font peur. On voudrait que la personne soit comme nous, on est juste des fois peut-être pas conscient de ce qui se passe ou de ce qu'on est en train de faire. Par contre, notre attitude chez l'autre va souvent créer beaucoup de conflits, va blesser l'autre. Parce que quand les gens commencent à être moins bien, qui ont besoin de contrôler, il y a souvent des peurs, des insécurités, et on va se mettre souvent à dire des mots méchants à l'autre personne, sans même s'en rendre compte. Et ça va entretenir tout un cycle de dominant-dominé. Parce qu'il y a une personne qui va des fois peut-être être plus, ou les deux vont être dans le même style de comportement, mais il y en a souvent une qui va peut-être être un petit peu plus dans une liberté, dans l'amour. Et là, cette personne-là va finir par se soumettre, par être un peu dans une relation de dominant-dominé. Et là, il y a un cercle vicieux qui va commencer. Mais une chose très importante à se rappeler, quand on est en relation avec quelqu'un, on n'est pas en compétition
avec cette personne-là. On n'est pas là pour se comparer à elle non plus. C'est pas notre ennemi. On est là pour être dans une forme d'amour. Et l'amour, une des bases, c'est la liberté et la bienveillance et l'ouverture à l'autre. Donc, si on est plus dans le contrôle, il faut se demander, est-ce qu'on connaît l'amour ou est-ce qu'on est plus dans l'attachement? Parce que l'amour, c'est quelque chose, c'est comme une respiration qui est libre, qui n'est pas retenue, qui permet à l'autre d'être lui-même et d'être elle-même, et qui permet à l'autre personne de s'épanouir, d'avoir encore plus envie d'être elle-même. Et ça, selon moi, c'est une des bases qui manque dans beaucoup de relations parce qu'on a des peurs, on a des doutes, on a des insécurités, on a été blessé, on a des croyances et on pense, souvent, malheureusement, on pense trop dans ce style de pensée-là qu'on a raison et que les relations, ça doit être comme ça. Comme ça dans le sens de nos critères, dans le sens que ça devient lourd, le mental et l'émotionnel avec les critères de « je veux que ça soit ceci, cela ». C'est correct d'avoir des critères, on en a tous. Mais quand on est en relation, et comme j'ai très souvent dit dans les vidéos, on veut modifier l'autre, changer l'autre, que l'autre personne ressemble plus à X, Y, Z, soit en termes d'intérieur ou d'extérieur ou de plein de choses que la personne fait ou fait pas. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est capable de vivre avec la personne et est-ce qu'on est capable d'accepter qui elle est? Parce que sinon, sans s'en rendre compte, petit à petit, on va détruire la relation et on va détruire l'autre personne. Même si on ne s'en rend pas compte, à la longue, la personne va se sentir jamais à la hauteur, puis ça va devenir très, très lourd à vivre, puis on s'en rend des fois même pas compte qu'on est en train de faire ça chez l'autre personne. Ça peut tous nous arriver, peu importe qui on est. C'est important de prendre du recul et de se dire, est-ce que c'est la bonne relation pour moi, ça? Et surtout, est-ce que c'est la bonne façon d'entrer en relation? Parce que qu'on soit avec n'importe qui, si c'est ça notre attitude en relation, en général, ça va toujours finir par ressortir si ça nous habite. Parce que c'est très rare qu'on va être avec une seule personne comme ça. Donc, de voir notre comportement et de se dire, OK, je sais peut-être pas finalement c'est quoi l'amour, parce qu'en dedans de moi, je l'ai peut-être pas vraiment expérimenté. Je me protège avec mon mental, puis j'ai du mal à me laisser aller vraiment dans mon cœur, à vraiment aimer, puis à vraiment être dans cette joie-là pétillante que chacun est comme il est, puis c'est correct. Mais c'est sûr qu'il y a des gens avec qui on ne sera pas bien en relation parce qu'eux-mêmes ne savent peut-être pas c'est quoi le sens de l'amour, puis on va toujours être dans une forme de retenue, de fermeture pour essayer de plaire ou essayer que l'autre personne en rentre dans ses critères, puis ça va peut-être nous retenir d'être vraiment qui on est dans notre vie, finalement. Et très souvent, il y a un décalage de conscience, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Quand c'est trop grand, cette façon-là d'aimer, la différence est trop grande. Il y a une personne qui est comme plus dans le cœur, dans la liberté, dans la compréhension, dans la bienveillance, dans l'acceptation réelle, inconditionnelle de l'autre, et l'autre non. On voit qu'il y a un décalage et des fois, même si on essaye de l'exprimer, on n'arrive pas à l'exprimer, il n'y a pas de compréhension et de le verbaliser, c'est très difficile. Et ça, je le vois très, très, très souvent dans ma pratique. Et ça, c'est quelque chose qui va soit se terminer rapidement ou soit que les gens vont finir par comprendre ce qui est en train de se passer, ils vont se faire accompagner ou ils vont le comprendre par lui-même que c'était peut-être pas de l'amour, leur comportement, ils vont le modifier. Mais ce que je peux dire par contre, et souvent ce qui est triste, c'est qu'il y a énormément de possibilités de vivre en relation avec quelqu'un. Si on comprend ce que je suis en train de dire, ça change tout. Mais souvent, les gens soit ne veulent pas ou sont pas ouverts à ça et malheureusement, la relation va se terminer parce que, je l'ai souvent dit, ça prend souvent 3 fois rien pour modifier le bien-être dans une relation. Et très souvent, on regarde l'autre, on le pointe du doigt, on se dit « ouais, il faudrait que mon conjoint, ma conjointe fasse X, Y, Z ». Ça peut tous nous arriver. Mais souvent, on oublie de se regarder soi et de se dire « est-ce que je suis pas dans une forme de contrôle, dans une forme de fermeture et dans une forme d'amour conditionnel face à l'autre qui n'est pas vraiment de l'amour ». Parce que la plus belle façon de se sentir aimé et d'aimer, c'est d'être dans cet espace-là de liberté où on aime l'autre comme il est vraiment. C'est ce qui permet aussi à la relation de perdurer, de se solidifier à des niveaux qu'on n'a probablement jamais vécu auparavant. Donc, si c'est difficile, que tu es en relation, que tu te sens contrôlé ou tu as besoin de contrôler et que tu te rends compte que tu n'es pas bien là-dedans, que ça limite la relation, écris-moi, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. S'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui ont besoin d'entendre ce que je viens de partager.